suis ravie de vous recevoir. Ah ben, le plaisir est partagé. Bienvenue au Maroc. C'est la 3e fois que je viens à JTEX. Vous avez assisté à tous les JTEX depuis son lancement sur le continent africain. Alors 2 mots sur cet événement. Je pense que ça montre un peu le dynamisme de l'Afrique et ça démontre un peu que l'Afrique est aujourd'hui totalement décomplexée. Voilà, donc on va plus ou moins au même pied d'égalité que les grandes puissances et on retrouve ici le JTEX, c'était à Dubaï. Aujourd'hui, on a la 3e édition avec un afflux de population, des start-up, des innovateurs. Et on est très heureux de participer à cette édition. Alors justement, vous êtes en train de dire quelque chose de très important. C'est le plus gros événement et le plus important événement de la tech sur notre continent africain. De très nombreuses start-up sont présentes ici et on voit une ébullition de la jeunesse de notre continent. Oui, parce que je prends l'exemple de mon pays. Nous avons une stratégie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la gouvernance. La gouvernance est essentielle. Le second pilier, c'est les infrastructures, parce qu'il faut avoir une stratégie. On est en train de finaliser, on a déjà finalisé, on attend l'approbation au niveau du gouvernement de la stratégie digitale 2030. On avait une stratégie 2025. Aujourd'hui, nous avons maintenant une stratégie Congo Digital 2030 avec l'appui de la Banque mondiale. Donc, on va l'approuver en Conseil des ministres. Et enfin, le 3e pilier, c'est la formation. La formation, c'est un axe central parce qu'on ne peut pas parler du numérique si on n'a pas les compétences nécessaires qui vont agir dans le secteur du numérique. Et dans le cadre de la formation, nous avons opérationnalisé le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Justement, à travers ce centre, c'est un fruit d'un partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous formons les jeunes en cybersécurité, nous formons les jeunes en sciences de données et en formation certifiante. AWS, par exemple, d'Amazon. Donc, on forme les jeunes et c'est cette formation qui fera que les jeunes pourront s'approprier ce secteur de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle, qui est promis un très bel avenir. On venait encore le Congo a prouvé justement la déclaration de Kigali sur l'intelligence artificielle. Ça s'est déroulé le 4 avril dernier. Et dans cette déclaration rentre aussi dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et donc ici, on va échanger avec des partenaires, on va voir les startups. L'ambition de mon département pour les jeunes, c'est la formation, l'innovation et l'entrepreneuriat. Elle est vitale, la formation pour vous? Elle est vitale. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher, par exemple, ici? Alors, la ministre que nous recevions hier nous parlait justement de l'importance de la coopération. Et justement de cette participation de nombreux ministres du continent présents ici pour justement travailler sur une coopération africaine. On a même parlé de politique digitale accélérée pour notre continent. Vous êtes du même avis? Je suis totalement du même avis. Qu'est-ce que nous venons chercher ici? Des partenariats. Nous avons participé il y a quelques mois, ici, c'était à Rabat. Il y a eu un grand sommet organisé justement par le ministère en charge de la transition numérique et l'ANSUT, ici, sur la cybersécurité. Voilà. Donc nous voulons tisser des partenariats pour profiter aussi de l'expertise, parce que nous savons qu'au niveau, par exemple, de la cybersécurité, le Royaume du Maroc est assez avancé. Donc on n'a point besoin d'aller ailleurs lorsqu'on peut renforcer les capacités de nos jeunes en les formant, ou en les incubant. Ici, par exemple au Maroc. J'ai eu à visiter l'université Mohamed VI de Ben Guerir. L'université de Ben Guerir. Extraordinaire, et je pense que lorsque j'avais visité cette université avec son data center, avec son centre de formation, l'ambition, quand je suis sorti de là, j'ai dit il faut un accord de partenariat. Donc voilà, nous sommes venus ici faire école,
apporter aussi notre expertise, parce que bon, nous avons le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, mais surtout créer des partenariats avec les agences. Et ça serait une très bonne chose, par exemple. Et donc vous avez signé un accord de partenariat avec l'université Mohamed VI? On a déjà un accord de partenariat. Et pour la petite histoire, lorsqu'on l'avait signé, c'était Madame le ministre, je crois, qui s'occupait de ce grand incubateur. Voilà. Alors, vous avez parlé un petit peu de cybersécurité. On en parle beaucoup. C'est un enjeu mondial. On l'a évoqué également avec Madame la ministre. C'est un enjeu mondial. Pour vous, pour votre pays, là aussi, vous vous dites, il faut se serrer les coudes, nous, pays africains, face à ce qui se passe dans le monde entier, parce que personne, absolument personne, n'est à l'abri aujourd'hui. Personne n'est à l'abri de la cybersécurité, mais comme nous sommes en train d'implémenter des gouvernances électroniques, nous sommes obligés d'avoir des centres justement qui nous permettent de pouvoir riposter lorsque nous sommes attaqués. Et aujourd'hui, ça peut être au niveau par exemple de l'inclusion financière des banques. Oui, bien sûr. Voilà, donc il faut qu'on ait la souveraineté de nos données. C'est là où j'ai parlé de la gouvernance, qui est un axe d'abord central. Et au-delà de la souveraineté de nos données, il faut qu'il y ait cette coopération. Pour savoir, on a eu une cyberattaque il y a quelques années où on a attaqué une banque de chez nous, de la place. Je pense que c'était des partenaires marocains qui nous avaient accompagnés justement à faire en sorte de faire face à cette intrusion dans nos systèmes d'information. Donc la cybersécurité, la coopération, surtout la coopération africaine. Surtout la coopération africaine, bien sûr, aussi avec d'autres États. Nous sommes en train de travailler avec l'appui du PNUD. Ça vous tient à cœur, hein, cette souveraineté justement africaine? Ah ben bien sûr. Ça nous tient à cœur parce que c'est une Afrique décomplexée que nous voulons. Voilà, c'est une Afrique décomplexée. Et lorsqu'on visite le GITEX, lorsqu'on voit les stands, lorsqu'on voit les startups, les opérateurs qui sont ici, la plupart sont des opérateurs africains. C'est vrai qu'il y a d'autres opérateurs. On peut se dire que non, mais on peut trouver cette intelligentsia, ce renforcement de capacité en Afrique au lieu de chercher ailleurs. Merci, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie.